Les enfants commencent simplement à parler. Ils ne pensent pas longtemps, ils essaient. Imagine que tu utilises le français aussi facilement. Aujourd'hui, je te montre comment. Et pour comprendre, nous devons d'abord voir pourquoi les enfants apprennent si vite. Les enfants ne pensent pas aux fautes. Ils ne se demandent pas si une phrase est correcte ou si quelqu'un les juge. Ils parlent simplement parce qu'ils veulent parler. Ils apprennent dans le moment, pas dans la tête. Quand ils entendent un mot, ils l'utilisent tout de suite dans la situation, sans l'analyser. Ils répètent automatiquement, sans qu'on leur dise de s'exercer. Et le plus important, ils parlent avant d'être prêts. Ils n'attendent pas la perfection, pas une phrase parfaite. Ils commencent simplement. C'est exactement cela qui rend leur progrès si rapide. En entendant cela, tu comprends peut-être déjà pourquoi c'est parfois difficile pour toi. Tu fais autrement. Tu penses d'abord, tu planifies, tu contrôles. Les enfants ne font pas cela. Et justement pour cela, leur chemin paraît léger. Et c'est ici que commence la grande différence avec nous, adultes. Pendant que les enfants parlent simplement, nous faisons quelque chose qui nous freine chaque fois. Nous contrôlons trop. Avant même de dire un mot, une longue liste défile dans notre tête. Est-ce le bon article? La grammaire est-elle correcte? La phrase sonne-t-elle assez bien? Pendant que nous vérifions tout cela, la voix baisse, le courage diminue et la phrase reste bloquée. Nous voulons des phrases parfaites. Nous voulons montrer que nous parlons français. Et ce désir rend la parole difficile. Car la perfection demande du temps, mais la langue se vit dans l'instant. Et cet instant n'attend pas que nous ayons fini de planifier. Beaucoup d'adultes ont aussi peur de paraître bizarres. Peur que quelqu'un rie. Peur que quelqu'un devienne impatient. Peur de faire une faute. Et cette peur crée de la pression. Pression dans la tête, pression dans le corps, pression dans la voix. Les enfants ne connaissent pas cette pression, donc ils apprennent plus vite. Nous, adultes, planifions trop. Nous pensons d'abord et parlons après. Mais la langue marche à l'envers. Nous parlons et le cerveau trouve les mots pendant. Si tu essaies de tout construire avant dans ta tête, tu bloques le processus naturel. Et peut-être te dis-tu maintenant, « Oui, je fais exactement ça. Beaucoup font cela. C'est normal, c'est humain, mais cela ne t'aide pas. » La première étape pour apprendre comme un enfant est de voir que ta méthode est trop compliquée. Et cela crée de la motivation. Car si tu comprends ce qui te bloque, tu peux commencer à le changer. Tu peux parler plus facilement, plus courageusement, plus naturellement. Et tu n'as pas besoin de plus de connaissances, juste de moins de contrôle. C'est là que commence la nouvelle voie. Quand nous parlons de comment les enfants apprennent, il ne s'agit pas d'être enfantin. Il s'agit de réapprendre naturellement. Les enfants ont 3 pouvoirs que les adultes ont oubliés. Simplicité, courage, répétition. Les enfants prennent toujours le chemin le plus simple. Ils ne disent pas de longues phrases compliquées. Ils utilisent peu de mots, mais souvent. Ils parlent par petits morceaux que leur cerveau comprend tout de suite. Cette simplicité facilite l'apprentissage, car ils n'ont pas à réfléchir d'abord. Les adultes, eux, essaient souvent de paraître parfaits et brillants. Et cela rend les phrases lourdes et la parole lente. Si tu apprends comme un enfant, tu t'autorises à nouveau des mots simples et des phrases simples. Et soudain, cela paraît beaucoup plus naturel.
Le deuxième point est le courage. Les enfants ont le courage de parler, même s'ils font des fautes. Ils essaient, testent des mots, jouent avec la langue. Les fautes ne sont pas un problème, mais une partie du jeu. Les adultes, eux, voient la faute comme quelque chose de mauvais. Ils pensent que la faute montre une faiblesse. Mais en réalité, la faute montre une chose. Tu apprends. Les enfants grandissent grâce au courage, pas grâce à la perfection. Si tu retrouves ce courage, tu parleras plus vite que tu ne le crois. Et ensuite vient la répétition. Les enfants répètent des mots et des phrases sans arrêt, sans s'en rendre compte. Ils entendent un mot et le répètent. Ils l'entendent encore et le répètent encore. Cette répétition est la raison pour laquelle leur cerveau garde si profondément la langue. Les adultes répètent trop peu et veulent trop vite trop de choses. Mais si tu t'autorises à dire de petites phrases plus souvent, ton français deviendra beaucoup plus fluide. Simplicité, courage et répétition, ce n'est pas une méthode enfantine. C'est la manière d'apprendre la plus naturelle que nous ayons. En les intégrant, tu verras que le français devient soudain beaucoup plus facile. Je me souviens d'une scène qui montre encore comment les enfants apprennent naturellement. Je marchais et j'ai vu un enfant essayer un nouveau mot. Il a dit le mot, l'a répété, l'a changé, puis l'a dit encore. Les phrases étaient courtes, parfois fausses, parfois incomplètes, mais l'enfant continuait de parler. Il n'avait pas peur, pas de pression, pas l'idée que quelqu'un entendrait la faute. Les adultes autour de l'enfant n'ont pas réagi sévèrement. Personne ne l'a interrompu ni corrigé. Ils ont seulement écouté, souri et répondu normalement. Et c'est ainsi que l'enfant a appris. Il a utilisé le mot plusieurs fois, sans honte. Il a joué, testé et répété encore et encore. À chaque essai, il devenait un peu plus sûr. C'est exactement cela qui m'a montré comment les enfants apprennent vraiment. Pas avec de longues explications, pas avec des corrections, pas avec la perfection, mais avec l'action, avec de petits pas, avec la répétition. Un enfant emploie un nouveau mot 10 fois en quelques minutes et c'est pour cela qu'il reste. Les adultes attendent souvent qu'un mot reste dès la première fois. Mais la langue ne marche pas ainsi. Les enfants se donnent du temps. Ils acceptent les fautes. Ils voient la faute non comme un problème, mais comme une partie du processus. Cette petite scène m'a montré la force de cet apprentissage naturel. Les enfants vivent la langue, sentent la langue, jouent avec la langue. Si nous reprenons un peu de cela, notre français deviendra plus léger, détendu et vivant. Et nous pouvons suivre ce chemin naturel, même adulte. Pas besoin de parler comme un enfant, mais tu peux apprendre comme lui. Phrase courte facile. Si tu vois quelque chose, dis le mot à voix haute, juste au moment où c'est devant toi. Ainsi ton cerveau apprend plus vite, car la langue est liée directement à la situation. Autorise-toi des fautes, comme le font les enfants. Un mot faux ne veut pas dire que tu es mauvais, mais que tu es en apprentissage. Quand tu entends quelqu'un dire quelque chose, répète-le doucement, sans penser à la perfection. Tu n'as pas besoin d'analyser la langue, tu dois la sentir. Les mots que tu utilises restent. Les mots que tu tournes seulement dans la tête disparaissent. Si tu ramènes la langue dans ton quotidien, petits moments et situations, elle devient plus vivante et légère.
Pour finir, je veux te donner une petite mission à essayer aujourd'hui. Rien de grand, rien de difficile, seulement 3 petits pas qui te rapprochent aussitôt du français naturel. Dis aujourd'hui 3 phrases simples, sans réfléchir avant, peu importe lesquelles. Prends simplement ce qui te vient en tête. Décris quelque chose que tu vois. Ton petit déjeuner, ta chambre ou un détail dehors. Et utilise un mot nouveau dans une vraie situation, même si la phrase n'est pas encore parfaite. Ces petits moments font une grande différence. Chaque petite action t'avance, pas à pas, naturellement. Ainsi, tu avances vers un français plus naturel et détendu. N'oublie pas que ce sont ces petits moments qui font la différence. Pas les longues heures d'études, pas les phrases parfaites, mais les petits essais dans ta vie. C'est ainsi que tu apprends comme un enfant, léger, courageux et sans peur des fautes. Et maintenant, c'est à toi. Écris-moi dans les commentaires quelle phrase simple tu veux essayer aujourd'hui. Ou quel mot tu veux utiliser aujourd'hui dans une situation réelle. J'ai hâte de lire tes réponses et de t'accompagner sur ton chemin. Chaque petite action compte, et tu peux le faire.